Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقد رأينا في الدرس الأول ما يتعلق بالمؤلف والدفاع عنه. Nous avons vu lors du premier cours ce qui est lié à l'auteur, les paroles liées à l'auteur, et à la défense de celui-ci face aux mensonges qui lui ont été attribués. أما هذا الكتاب الذي سندرسه القواعد الأربعة، ذكر فيه المؤلف 4 قواعد مهمة لمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك. En ce qui concerne ce livre que nous allons étudier, Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles, alors l'auteur y a cité 4 règles importantes pour la connaissance du tawhid, de l'unicité, et la connaissance du shirk, le polythéisme. وهذا مهم جدا حتى يتمكن المسلم من معرفة ما يجب عليه وأعظمه التوحيد ويتمكن من معرفة ما نهي عنه وأعظمه الشرك. Et ce sujet est très important afin que le musulman ait la capacité de connaître ce qui lui est obligatoire. Et la plus importante des obligations est le tawhid, l'unicité. Le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Et aussi afin que le serviteur, le musulman, ait la capacité de connaître ce qui lui a été interdit. Et la plus grande interdiction est le polythéisme, al-shirk. Le fait, ibadatu ghayrillahi ma'allah, le fait d'adorer autre que Allah, avec Allah. أو قالت العلماء الشرك صرف شيء من خصائص الله لغير الله. C'est le fait d'attribuer à autre qu'Allah ce qui est spécifique et propre à Allah. Le polythéisme, le fait d'attribuer à autre qu'Allah ce qui est spécifique et propre à Allah tabaraka wa ta'ala. فيجب على الإنسان أن يتعلم الخير ليقوم به ويتعلم الشر ليحذره. Et donc il est obligatoire à l'individu d'apprendre le bien afin de pouvoir l'accomplir, de la même façon qu'il lui est obligatoire d'apprendre le mal afin de s'en méfier. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. Certes, à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, afin de rétribuer ceux qui ont mal agi dans ce qu'ils ont accompli, et afin de rétribuer ceux qui ont été bienfaisants par El-Husna, le paradis. Et donc ceux qui ont été bienfaisants, ensuite Allah continue à décrire ces gens qui sont bienfaisants, qui accomplissent de bonnes œuvres. Il dit الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Ceux qui s'éloignent et délaissent les grands péchés ainsi que les turpitudes, sauf al-lamam, les petits péchés. Sauf les petits péchés. Mais ces personnes vont implorer le pardon de leur Seigneur. Ils vont implorer le pardon de leur Seigneur. Ils vont accomplir de bonnes actions qui vont effacer leurs petits péchés.
Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il dit Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Certes, ton Seigneur a un pardon large et vaste. Ton Seigneur possède le pardon large et vaste. وأخرج الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. At-Tabarani a cité dans son recueil, selon Abi Dharr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne reste rien qui rapproche du paradis et qui éloigne de l'enfer sans qu'il ait été éclairci et expliqué pour vous. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه الخير ليقوموا به والشر ليحذروه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons le bien afin qu'ils l'accomplissent et le mal afin qu'ils s'en méfient. ومن هنا نفهم حسن طريقة الشيخ الإمام محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et c'est ici que nous comprenons la bonne méthode, la bonne méthodologie qu'a utilisé le cheikh, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ainsi que les autres ulama de la sunna qui ont enseigné aux gens le bien ainsi que le mal. Ils ont donc enseigné aux gens le bien pour que les gens suivent le bien, et ils leur ont enseigné le mal pour que les gens s'éloignent du mal. Ils ont donc enseigné aux gens le mal, mettant en garde contre le mal. Cela est très important, de ne pas seulement apprendre aux gens le bien, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, etc. Mais il faut aussi leur enseigner ce qui est interdit. Il faut aussi leur enseigner ce qui est interdit afin qu'ils s'en méfient. Et donc la plus grande interdiction est le polythéisme. فالمؤلف رحمه الله يبين في هذا الكتاب ما هو التوحيد وما هو الشرك. Et donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il explique dans ce livre ce qu'est le tawhid, ce qu'est le monothéisme, et ce qu'est le shirk, le polythéisme. Ce qu'est le shirk, le polythéisme. وهذا الكتاب مع صغر حجمه فهو من الكتب المهمة جدا التي أكثر العلماء من شرحها والتعليق عليها. Et ce livre, malgré le fait qu'il soit petit en taille, alors il fait partie des livres qui sont très importants, que les savants ont beaucoup expliqué et commenté. فنجد هذا الكتاب يدرس في المساجد والمعاهد والمدارس. Et donc nous trouvons ce livre enseigné dans les mosquées, dans les centres, dans les écoles. وكون العلماء يهتمون بكتاب معين دليل على أهميته. Et le fait que les savants accordent de l'importance à un livre, cela est une preuve montrant l'importance de celui-ci. Cela est une preuve montrant l'importance de ce livre, car les savants enseignent aux gens ce livre et ils recommandent aux gens d'étudier et d'apprendre ce livre parce qu'ils voient l'importance de ce livre et l'impact, le bon impact que ce genre de livres ont sur les gens. بل قال العلامة عبد الله البخاري حفظه الله تعالى إن هذا الكتاب مع وجازته من أنفع الرسائل المختصرة في بيان صحيح الاعتقاد المتعلق بألوهية الله تعالى. Mais plus que cela, le très savant Abdullah al-Bukhari hafidahullah, il dit que ce livre
malgré sa petite taille, malgré donc le peu de pages qu'il contient, ce livre, il fait partie des épîtres les plus profitables. Il fait partie des épîtres résumés les plus profitables dans le fait de montrer la croyance authentique liée à l'unicité d'Allah Ta'ala, liée à la divinité d'Allah Ta'ala. وقال أيضا إنه من فهم هذه الرسالة المختصرة فهم دين المشركين ودين المسلمين. Et le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, il a aussi dit que celui qui comprend cet épître résumé aura compris la religion des polythéistes et la religion des musulmans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cela te montre l'importance de ce livre. Que celui qui comprend ce livre, ce petit épître qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah Ta'ala, il aura donc compris la religion des polythéistes. Elle est basée sur quoi cette religion des polythéistes? Il va comprendre la religion des musulmans. La religion des musulmans est basée, est fondée sur quoi? Sur quel principe? Beaucoup de personnes, tu les interroges sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est une religion d'amour. L'islam. Tu dis oui, mais qu'est-ce qui distingue l'islam des autres religions? Ça, c'est une question que j'ai posée à une personne il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qui distingue l'islam des autres religions? Puisque si tu écoutes ce qui se passe dans les médias, les chrétiens vont prétendre que leur religion est une religion de paix, d'amour, des juifs aussi, et les musulmans. Mais quelle est la religion qui appelle au monothéisme pur? Le fait de n'adorer qu'une seule et unique divinité. Et de se soumettre à celle-ci. Et de suivre tous ses prophètes. فقال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. Et donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On a expliqué donc la signification du nom d'Allah, des noms d'Allah, Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim dans le cours de Tafsir. Et donc, ceux qui veulent plus de détails, qu'ils reviennent à ce cours. Et on avait encore détaillé plus que ça lorsqu'on avait vu Al-Fatiha. Tafsir Al-Fatiha, on avait détaillé encore plus. Et bi'iznillahi ta'ala, je vais voir pour le mettre en ligne, Inch'Allah ta'ala, ou alors le refaire Tafsir Al-Fatiha entièrement. ابتدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc l'auteur, il a commencé son livre par la Basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a fait cela en suivant le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فأول سورة في القرآن هي الفاتحة وهي مبدوءة بالبسملة. Et donc la première sourate que tu trouves dans le Coran, c'est le Fatiha. La sourate Al-Fatiha, et celle-ci, elle commence par Al-Basmala. Avec la divergence, est-ce que la Basmala fait partie de Al-Fatiha ou pas? On a déjà vu dans Tafsir Al-Fatiha, l'avis le plus juste, c'est que la Basmala ne fait pas partie de Al-Fatiha. أما السنة فإنه جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل
فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. Et en ce qui concerne la sunna, et en ce qui concerne la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a été certes cité dans Sahihain, dans les deux recueils authentiques Sahih, selon le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le messager, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Héraclius en lui disant Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, venant de Muhammad Abdullahi wa Rasulihi, Abdillahi wa Rasulihi, le serviteur d'Allah, Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager, à Héraclius, empereur des Romains. Empereur des Romains. وعلى هذا تتابعت العلماء سواء قبل المؤلف أو بعده. Et voilà donc cette méthodologie qu'ont suivi les savants, que ce soit avant l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou après lui. ثم قال, ensuite l'auteur il dit, après avoir cité la basmala, il dit أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Et donc l'auteur il commence donc son livre après avoir cité la basmala. Il dit, je demande à Allah Al-Karim, le généreux, le Seigneur de l'Arche suprême, qu'il te prenne pour allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il fasse que tu sois béni, où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui, lorsqu'il leur est donné, ils remercient, et lorsqu'ils sont éprouvés, ils endurent et patientent, et lorsqu'il accomplit un péché, alors il implore le pardon. Car certes, ces trois caractéristiques sont les clés du bonheur. تأملوا في هذا الدعاء من المؤلف رحمه الله مما يدل على شفقته وإرادته الخير للمسلمين. Et donc méditez sur cette invocation qui vient de l'auteur rahimahullah, cette invocation qui montre son intention et le fait qu'il veuille le bien pour les musulmans. فقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Et donc le fait que l'auteur il dise je demande à Allah le généreux, le Seigneur du trône suprême, qu'il te prenne pour allié ici-bas et dans l'au-delà. فهذا دعاء عظيم جدا. Et donc ça c'est une invocation qui est très importante et grandiose. فإن الله تعالى لو تولاك في الدنيا والآخرة فإنه يخرجك من الظلمات إلى النور. Car certes Allah s'il te prend pour allié ici-bas et dans l'au-delà, alors il te fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, il dit dans son livre Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru, de ceux qui ont eu la foi. Il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Fayukhrijuka min dhulumati ash-shirki wal kufri wal bid'i wal ma'asi ila nuri at-tawhid wal islam was sunnah wat ta'ah. Et donc Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, il te fait sortir de l'obscurité
du polythéisme, de la mécréance, de l'innovation et des péchés, vers la lumière du monothéisme, de l'islam, de la sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi la lumière de l'obéissance. فالله يتولاك في الدنيا فيهديك ويتولاك في الآخرة فيدخلك الجنة. Alors Allah, quand il te prend pour allié ici-bas, il te guide. Il te guide. Et il te prend pour allié dans l'au-delà, il te fait rentrer au paradis. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولاية هي المحبة والنصرة أو النصرة والمحبة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il a cité que l'alliance, c'est le secours et l'amour. Le secours et l'amour. ومما يدل على أهمية هذا الدعاء ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Et donc parmi les éléments qui montrent l'importance de cette invocation, le hadith qui a été cité qu'a cité al-Bukhari dans son recueil, rahimahullah, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, celui qui a de l'animosité envers mon allié, alors je lui déclare la guerre. Et certes, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis, il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et c'est là qu'on arrive à l'amour. Rappelez-vous, on a dit al-walaya hiya al-nusra wal-mahabba. Et donc l'alliance, c'est l'amour et le secours. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite que le serviteur ne cesse de se rapprocher de lui jusqu'à ce qu'il l'aime, jusqu'à ce que Allah l'aime. Ensuite, Allah, il dit, et lorsque je l'aime, alors je suis sam'ahu alladhi yasma'u bi, je suis son ouïe avec laquelle il entend, et sa vue avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il prend, et ses pieds et son pied avec lequel il marche. Et si il me demande, alors je lui donne. Et s'il implore ma protection, alors je le protège. Allah tabaraka wa ta'ala ici, lorsqu'il dit donc qu'il est l'ouïe, ou la vue, ou la main, ou le pied du serviteur, cela signifie que Allah tabaraka wa ta'ala, il va protéger ses membres du serviteur, il va protéger sa main, ses pieds, son ouïe, sa vue. Allah, il te protège, il te prend pour allié, il te protège. فالله تبارك وتعالى يحفظ سمع عبده الذي يحبه وبصره ويده ورجله من الوقوع فيما لا يرضيه ويوفق هذا العبد للعمل المرضي لله تعالى وهذا فضل عظيم. Et donc Allah, il va préserver l'ouïe de son serviteur qu'il aime. Il va préserver sa vue, sa main, son pied de tomber dans ce que Allah n'agrée pas. Et Allah, il va lui accorder la réussite en lui permettant
d'accomplir les actes, les œuvres agréées par Allah de très haut. Et cela est un très grand mérite. Et donc, il est important de comprendre cette invocation grandiose. Et l'auteur, il continue cette invocation. Il nous dit وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Il demande à Allah, et que tu sois béni où que tu sois. وَهَذَا أَيْضًا دُعَاءٌ عَظِيمٌ. Et cela aussi est une grande invocation. Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit concernant Isa, alayhi salam, قال إني عبد الله أتاني الكتاب. Il dit certes, je suis Abdullah, le serviteur d'Allah. Et donc Isa, Jésus, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Et donc ici, il rejette la divinisation. Il rejette le fait d'être adoré. Il dit, je suis le serviteur d'Allah. Pourquoi est-ce que tu vas adorer celui qui lui-même, il est le serviteur? Allah tabaraka wa ta'ala, il cite ici la parole de Isa, de Jésus. Inni abdullahi atani al-kitab. Certes, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyyan. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Et il a fait de moi un prophète. Et il a fait que je sois béni où que je sois. Et il m'a recommandé la prière, l'aumône, tant que je suis vivant. Al-Allama al-Sa'di, le très savant Sa'di, il dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ أي في أي مكان وأي زمان فالبركة جعلها الله فيا من تعليم الخير والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته وسعد به مصاحبه انتهى. Et donc il cite le verset, le Cheikh Sa'di وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, et il a fait que je sois béni partout où que je me trouve, c'est-à-dire à tout endroit et à toute époque. Certes, la bénédiction, Allah, il a fait qu'elle est en moi par l'enseignement du bien. Allahu Akbar. La bénédiction par l'enseignement du bien et le fait d'appeler à Allah par la parole et les actes. La bénédiction, le fait que tu enseignes aux gens le bien par la parole et les actes. Il continue le Cheikh Sa'di en disant, alors toute personne qui le fréquente ou qui se réunit avec lui profitera de sa bénédiction. Allahu Akbar. Puisque cette personne, puisqu'il va appeler à Allah, il va appeler au bien par la parole et par ses actes. Et donc forcément, lorsque tu vas le fréquenter, tu vas profiter. Que ce soit par sa parole ou par ses actes. Et celui qui va être son compagnon va être heureux. Fin de citation. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur, rahimahullah, il dit وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Ensuite l'auteur il dit, donc dans cette invocation toujours, il dit, et donc il invoque Allah qu'il fasse que tu sois, que toi le lecteur, toi qui écoutes ce cours, que tu fasses partie de ceux à qui si il leur est donné, alors ils remercient. Et si ils sont éprouvés, alors ils endurent. Et si ils pêchent, ils commettent un péché, alors ils implorent le pardon. Car certes, ces trois éléments sont la clé du bonheur. فلا بد أن نفهم أن الله يبتلي عباده فقد يبتليهم ببسط الرزق ليتميز الشاكر من غيره وقد يبتليهم بالفقر
لِيَتَمَيَّزَ الصَّابِرُ مِنْ غَيْرِهِ. Et donc il est important que l'on comprenne que Allah éprouve ses serviteurs. Il se peut qu'il les éprouve en élargissant leur subsistance. Allah va augmenter leur subsistance afin que se distingue celui qui remercie de l'autre. Se distingue le serviteur qui remercie son Seigneur du serviteur ingrat. Et aussi Allah peut éprouver ses serviteurs par la pauvreté, afin que se distingue celui qui est endurant de celui qui ne l'est pas, qui va se plaindre. فَعَلَيْنَا عِبَادَ اللَّهِ أَن نَشْكُرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَنَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابَنَا. Et donc, serviteurs d'Allah, nous devons beaucoup remercier Allah et endurer pour ce qui nous touche. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation du croyant est surprenante. Et cela n'est que pour le croyant. Si c'est un mal qui le touche, alors il patiente et c'est pour lui un bien. Et si c'est un bien qui le touche, alors il remercie et c'est pour lui un bien. Naam. Et donc quel grand bienfait dans lequel nous sommes que l'islam. Regardez la situation des musulmans concernant cette épidémie qui nous touche. Les musulmans qui vont donc endurer, patienter, invoquer leur Seigneur. Certains qui n'ont pas cette croyance, qui n'ont pas cette force de foi, vont perdre tout moyen, être touchés par la folie à cause de ce virus. Certains vont tenter de se tuer, de se pendre à cause de ce virus. Le croyant, si un bien le touche, il remercie son Seigneur. Si un mal le touche, alors il patiente, il endure. وأنتم تلاحظون أن الشيخ قال وإذا أذنب استغفر ولم يقل لا يذنب. Et vous remarquez que le cheikh, il a invoqué, il dit dans son invocation que tu fasses partie de ceux qui, lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils commettent un péché, ils implorent le pardon. Et il n'a pas invoqué pour que tu fasses partie de ceux qui ne pêchent pas, qui ne commettent pas de péché. Et cela car tous les enfants d'Adam, tous les enfants de Adam font des péchés. Cependant, les gens se distinguent les uns des autres dans l'accomplissement des péchés. Certains vont accomplir beaucoup de péchés et d'autres moins. Et peu importe ce que tu as fait, ô mon frère, alors repens-toi. Implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qui dit Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Alors implore le pardon de ton Seigneur. Remercie ton Seigneur qu'il ait fait que tu fasses partie des vivants. Aujourd'hui, à cet instant où tu entends cette parole, remercie ton Seigneur qui t'a placé parmi les vivants, qui t'a encore donné une occasion de te repentir. Alors fais-le. Saisis cette occasion avant qu'il ne soit trop tard. On arrête là pour aujourd'hui, on continue Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.